ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances sentimentales signe par signe. Alors je vous invite comme d'habitude à liker, partager, à vous abonner à ma chaîne, à vous abonner à ma page Facebook et à mon compte Instagram. Vous avez les liens en barre de description et en barre de description aussi vous avez les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre pour une guidance personnalisée avec moi. Alors un petit rappel, dites-vous que ce sont des guidances générales, ça peut parler à tout le monde. Aller faire un tour du côté de votre ascendant, de votre signe lunaire, de votre Vénus. Dites-vous aussi que le temps est flexible. Ce dont je parle, vous êtes peut-être en train déjà de le vivre, vous l'avez déjà vécu ou vous le vivrez au-delà du mois de juin. Voilà, alors à tout de suite pour les guidances signe par signe. Alors, les Gémeaux, que vous réserve votre mois de juin? Restez bien jusqu'à la fin, les Gémeaux. Je vais faire décan par décan. Les Gémeaux, bouleversement. Il y a des grands changements dans un jeu de cartes traditionnel. Cette carte, c'est la Maison Dieu. Il y a des grands changements. Peut-être que pour certains, il y a un coup de foudre qui pourrait venir vous ébranler et vous sortir de quelque chose dans lequel vous étiez étriqué. Peut-être vous avez construit des murailles autour de vous, des murailles par peur d'avoir mal au niveau sentimental. Il y a l'idée d'être sentir pieds et poings liés, d'être dans un carcan. Et là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui pourrait vous sortir de cette torpeur. J'ai l'impression que pour certains, vous êtes morcelés. Il y a comme s'il y avait des parts de vous qui étaient encore dans quelque chose de figé, de restreint, qui vous autorisiez pas à vivre pleinement ce que vous ressentez. Peut-être aussi pour d'autres personnes, il y a peut-être l'idée de sortir d'une relation que vous sentez qu'elle vous asservit, que vous ne vous sentez pas libre d'être qui vous êtes, que vous vous sentez de faire des compromis. Quand je vois tous ces morceaux, c'est comme si vous ne vous autorisiez pas, comme je disais, à être pleinement vous-même. On va voir comment se passe la guidance, vous adapter à ce que vous vivez. Et je pense que pour certains, la libération peut venir justement d'une belle rencontre, et pour d'autres, c'est se séparer de quelque chose qui vous enchaîne, qui vous emprisonne, dans lequel vous êtes plus qui vous êtes, plus épanoui, vous ne touchez pas votre joie, votre état d'esprit, les Gémeaux, l'état d'esprit de l'autre personne. À quoi vous aspirez, les Gémeaux? À quoi aspire votre autre? Quelle est la dynamique de votre relation? Et quelle est l'énergie à la fin du mois de juin pour vous, les Gémeaux? Alors, l'état d'esprit, le 10 de Pentacle. Je pense que pour certains, vous avez bâti quelque chose depuis très longtemps au niveau familial, mais c'est peut-être à l'heure d'aujourd'hui, ça ne correspond plus à vos valeurs. Vous vous y retrouvez plus. Quand je vois, il y a comme si vous vous étiez un peu oublié dans cette relation. C'est vrai qu'en apparence, vous avez tout pour être heureux. Vous avez la belle maison, vous avez, voyez, le train de vie qui va avec. Il y a vraiment l'idée de quelque chose d'extrêmement abouti, vu de l'extérieur. Mais quand je vois cette carte-là, il y a comme si vous vous étiez oublié vous-même, vous aviez fait plaisir à tout le monde, mais vous, au fond, vous ne savez pas qui vous êtes vraiment, les Gémeaux. Quel est l'état d'esprit de votre hôte, l'énergie de l'as de bâton? Votre hôte a vraiment envie d'un nouveau départ, d'un nouvel élan, de quelque chose qui pétille, d'écouter aussi ce feu intérieur. Enfin, là, il y a vraiment l'idée d'un nouveau départ. Il y a peut-être l'idée d'avoir envie de mettre plus de créativité. C'est ça aussi, vous êtes peut-être dans un couple comme ça, qui a une espèce de routine, quelque chose, voilà, comme je disais, que vu de l'extérieur, qui est extrêmement beau, mais ça manque de feu. Il y a peut-être plus la passion des premiers instants, et votre autre a vraiment envie d'un nouvel élan, d'un nouveau départ. Alors à quoi vous aspirez, ben oui, vous aspirez vraiment à un nouveau départ, vous aspirez à vous affranchir pour moi d'un tas de choses, d'un tas de conventions, d'un tas de cadres aussi. Je sens quelque chose de très rigide pour certains Gémeaux. Vous avez envie de vous laisser porter par la vie et de peut-être, voilà, pour certains c'est clair que je pense que ça peut être vraiment l'idée de quitter un foyer, tellement vous vous sentez emprisonné. Si vous êtes célibataire, voilà, vous aspirez vraiment pour moi à vous jeter à l'eau par rapport à une nouvelle relation. Vous avez, je pense que cette relation, vous pourriez la faire lors d'un déplacement. Il y a quelque chose comme ça. C'est peut-être
Ça peut être cette personne que vous rencontrez, quelqu'un qui est totalement marginal justement, qui sort complètement des sentiers battus, de ce que vous aviez l'habitude de vivre, du genre de personne que vous rencontriez d'habitude. Hein. On voit que vous faites péter le cadre pour moi, hein, ce mois-ci les Gémeaux, et que vous vous laissez traverser par cette énergie-là. Alors à quoi aspire votre hôte, l'énergie du 4 de bâton? Je pense que c'est plus vous qui avez envie de bouger, que votre hôte, il a vraiment envie d'un nouveau départ au sein d'un foyer, il a envie de célébrer avec vous quelque chose. Je pense que votre hôte, vous voyez, c'est la carte numéro 4, ça nous parle de stabilité. Je pense que votre hôte est bien hein, dans ce que vous vivez entre vous, mais je pense que c'est vraiment vous qui avez envie de vous affranchir d'un tas de choses dans lesquelles vous retrouvez plus, les Gémeaux. La dynamique de votre relation, bah oui, l'énergie du diable, hein, c'est exactement ça. Vous vous sentez pieds et poings liés, certains Gémeaux. Vous vous sentez asservi à cette relation. Il y a beaucoup de peur aussi dans le fait de quitter ce foyer, de tout remettre en question, mais il y a beaucoup de peur dans le fait de vous écouter, de choisir vous. Mais là, on sent que vous sentez que cette relation ne vous convient plus, qu'elle est toxique pour vous. Il y a quelque chose comme ça, vous ne vous sentez pas à votre place. Hein. Et quelle est l'énergie à la fin du mois? Il y a un choix à faire, hein, c'est indéniable, je le sens très très fortement. Le choix, ça va être de partir ou de rester, hein, les Gémeaux. Ce qui me vient aussi, c'est que vous pourriez faire une rencontre aussi, même si vous êtes en couple, qui vous bouleverse au point de savoir est-ce que vous restez dans le foyer dans lequel vous êtes ou vous vous jetez à l'eau de suivre cette personne et de vous libérer d'un tas de choses. Hein. Je vous remonte la première carte, hein, vous voyez, certains Gémeaux, vous êtes vraiment comme ça, dans cet état de vous sentir prisonnier. Alors, on va demander un message supplémentaire pour les Gémeaux. Écoutez, corps physique en souffrance, oui, du coup, c'est peut-être quelque chose au niveau de votre corps que vous ressentez. Hein, vous voyez, cette carte, justement, quand on est étriqué comme ça, il y a vraiment l'idée d'être en fermeture, il y a quelque chose, l'énergie ne circule pas. Et c'est vrai que du coup, votre corps pourrait en pâtir. Hein, vous pourriez avoir des douleurs un peu partout. Mais ce que je pense aussi, c'est aussi manquer de vitalité, manquer d'énergie, un peu, entre guillemets, un état un peu down, un peu dépressif, hein, quelque chose comme ça, les Gémeaux. Vous verrez, vous l'adaptez. Hein. Alors, les premiers décans, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Le deuxième décan et le troisième décan. Alors, le premier décan, le hiérophante. Il y a l'idée d'avoir la foi hein, dans ce que vous ressentez pour vous et dans ce que vous savez être juste pour vous, les Gémeaux. Alors, le deuxième décan, vous voyez, hein, pareil, hein, c'est une carte de restriction hein, pour le deuxième décan. Là, on voit vraiment que vous avez peut-être une stabilité financière, matérielle dans tout ce que vous vivez, mais c'est quelque chose qui ne vous épanouit pas. Hein, on le voit, hein, comme je disais, il y a quelque chose qui est contenu et ce mois-ci, vous avez sans doute envie de libérer. Hein, et c'est au niveau énergétique, je vous disais, hein, je pense qu'au niveau du corps, vous pouvez vraiment avoir des tensions et certaines douleurs, les Gémeaux. Et le troisième décan, l'énergie de la Lune. Peut-être que tout ça voilà, va mettre l'idée d'un mois pour germer. Il y a quelque chose qui est en gestation, qui demande à être éclairé. Et je pense qu'au fur et à mesure que le mois se déroule, vous allez y voir beaucoup plus clair, les Gémeaux. Et bien voilà, dites-moi comment cette guidance résonne. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.